Bonjour les humains, 2 février 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 14, si je ne m'abuse. Alors, pour ceux qui se posent la question, bon, certains sont au courant évidemment, donc pour ceux qui se posent la question, alors pourquoi je fais cette playlist euh, avec cette lecture? C'est en réponse aux propos de Michel Onfray. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez voir ma playlist. À quoi joue Michel Onfray? Voilà, parce que c'est censé être quelqu'un de très instruit. Et à ce sujet-là, on ne sait pas ce qui lui prend, hein. Bon, mais j'explique ça dans la playlist À quoi joue Michel Onfray. Et dans cette playlist À quoi joue Michel Onfray, c'est Michel Onfray que vous voyez parler, c'est pas moi, hein. Bon, 14e épisode de Jésus l'enquête, c'est parti. Donc, sous-chapitre suivant, prêtre et témoin, mais toujours pas membre des 12. Aucun propos de Polycarpe sur l'identité de Jean, auteur du 4e évangile, n'est parvenu jusqu'à nous. Nous savons en revanche qu'il fit, dans les années 150, le voyage à Rome pour rencontrer le pape à Nicée, afin de traiter d'une question qui commençait à envenimer les relations entre les églises d'Orient et d'Occident. À Rome, selon les instructions du pape, Pâques était fêté le dimanche. En Orient, Pâques était fêté le 14 Nissan du calendrier juif, quel que soit le jour de la semaine où tombait cette date, puisque Jésus était mort un 14 Nissan. Bon sang, dit, il confirme ce que je pensais depuis longtemps, bon, pas par moi-même évidemment, mais par des recherches que j'avais faites, hein. Donc là, allez voir, une seconde. C'est quelque part dans ma playlist Évidence versus scepticisme, où je mets des bouts de reportage aussi, des réflexions de ma part, etc. Bref, un petit peu de tout, hein. Et donc voilà, Yeshua, donc le Christ est mort un 14 Nissan, donc, eh bien, donc il serait mort à 33 ans pile, puisque pour moi, il est né aussi un 14 Nissan, puisque c'est la seule, puisque parmi toutes les dates proposées, déjà cette histoire, j'ouvre une petite parenthèse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, euh, j'avais déjà mis en avant le fait, et je ne suis pas le seul bien entendu, hein, mes déductions viennent du fait que je fais des recherches par ailleurs, hein, que comme il se trouvait des bergers avec le troupeau à l'extérieur, ça ne pouvait pas être en hiver. En hiver, les troupeaux, ils sont rentrés. Donc, ça devait être obligatoirement soit au printemps ou en automne. Et il y a beaucoup d'indices qui confirment que ce serait en automne, donc plutôt vers la fête de Soukhot. Et, mais le problème, c'est c'est la manifestation céleste, cette fameuse étoile. Mais en fait, dans la Bible, c'est pas étoile qui est indiquée, c'est astre. Donc, la Lune peut être un astre. Bon, le Soleil, c'est une étoile, donc c'est pas représentatif. Mais n'importe quelle planète peut être un astre. Donc, et le fait qu'on voit cet astre, en fait, c'est la conjonction de deux. Mais bon, vous verrez ça dans, dans ma vidéo. Donc, c'est dans la playlist Évidence versus Scepticisme. C'est. euh, Enfin, il y a deux dates. Je mets 1er janvier. Euh, enfin, je mets deux dates. Qu'en réalité, on était le 1er janvier 2029 ou un truc comme ça. Alors qu'on. Enfin, je vais pas m'éterniser sur le sujet, hein, mais bon, au niveau de cet astre qui avait été vu par les mages d'Orient, ça ne pouvait être que mi-avril. Parce que la fois d'avant, c'était à peu près 800 ans avant, si ma mémoire est bonne. Et la fois d'après, il faudra encore attendre. Enfin, ce serait 6900 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Donc, la seule possibilité qui est concordance avec cette manifestation céleste, c'était
mi-avril, donc le 14 Nissan. Bon, bref, on continue. Notons ici au passage que les églises d'Orient suivent le calendrier de l'évangile de Jean et non celui des synoptiques, puisque pour l'évangile de Jean, Jésus est mort le 14 Nissan après-midi. La scène a eu lieu le 13 Nissan au soir. Encore un 13. Pour moi, ça correspond aussi, puisque toute la symbolique doit être exacte, hein, parce que, bon, franchement, 24 et 25, je ne vois pas ce qu'il y aurait comme symbolique. Hein. C'est donc bien toutes ces églises, c'est donc bien que toutes ces églises étaient sous l'influence de la tradition johannique et non des synoptiques. Bon, bien entendu, ce qui est important, c'est pas, c'est le genre de détail technique, cette date qui a provoqué des schismes religieux, hein, comme j'explique dans d'autres vidéos. Donc c'est un faux débat, comme cette histoire qu'on a été sur la Lune ou pas, ou la Terre est ronde ou plate, ou etc. Donc ces histoires de dates aussi, c'est intéressant, ça amène d'autres connaissances, mais tout ça, ça a toujours le même but, c'est que les humains se disputent et se font la guerre, et provoquent des schismes. Peu importe quand il est né et décédé, l'important c'est son sacrifice. Voilà. Du fait pour payer la dette, c'est l'amour qui en ressort. Donc le reste ce sont des détails techniques. C'est manipulation des masses. Voilà. C'est pour ça que je suis contre toutes les religions. Hein. Alors, à l'époque de saint Irénée, la querelle de Pâques, qui avait commencé avec Polycarpe et le pape Anicet vers 150, commence à prendre une proportion dramatique. Nous sommes maintenant dans les années 190 ou 190, et le pape Victor Ier veut régler une fois pour toutes la question de la date de Pâques. Vous voyez, déjà dès le départ, on se dispute sur ce genre de... Alors que son simple enseignement, du fait de s'aimer les uns les autres, on aurait dû faire de ça une chose complètement secondaire, quoi. N'acceptant pas le refus des églises d'Asie mineure de s'aligner sur la pratique romaine qui est de célébrer cette fête le dimanche, il envisage purement et simplement de les excommunier. Oh, vous voyez, entre parenthèses, déjà pourrait-on dire, puisque nous sommes près de 900 ans avant le grand schisme qui séparera catholiques et orthodoxes. C'est pénible. C'est justement sous l'influence de saint Irénée, né en Asie, que cette excommunication n'aura pas lieu, et c'est très progressivement que les églises d'Asie en viendront à s'aligner sur la célébration de Pâques un dimanche, et non pas le 14 Nissan du calendrier juif. Mais ce qui importe pour nous, c'est que Polycrate, ah mais c'est pas Polycarpe alors, c'est Polycrate. Ça fait plusieurs fois que ah non, 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 autant pour moi, c'est pas le même, hein. Il y a bien un Polycarpe et un Polycrate, hein. Donc ici, on parle de Polycrate. Donc, mais ce qui importe pour nous, c'est que Polycrate, contemporain de saint Irénée, donc membre de la troisième génération d'apôtres, à ne pas confondre avec... Parfois, je ferais mieux de me taire et de lire ce qu'il y a derrière. À ne pas confondre avec Polycarpe, évêque de Smyrne, dont nous venons de parler, occupe le siège d'Éphèse. C'est peut-être cela qui lui confère un prestige particulier, au point qu'une réunion d'évêques de toutes les églises d'Asie, de Jérusalem à la région de ce qui n'est pas encore Constantinople, le charge de répondre au pape Victor. Cette lettre est absolument essentielle car l'Église est véritablement au bord de la rupture. Le pape Victor fait valoir la succession apostolique, il est le successeur de Pierre, Pierre qui, comme Paul, est mort à Rome. Mais Polycrate ne se laisse nullement impressionner. Il s'adresse tout d'abord non pas au pape, mais aux frères de Rome, entre guillemets, comme si le pape n'était que l'un d'entre eux. Il commence par écrire « Pour moi donc, frères, j'ai 65 ans dans le Seigneur, j'ai été en relation avec les frères du monde entier, j'ai parcouru toute la Sainte Écriture, je ne suis pas effrayé par ceux qui cherchent à m'émouvoir, car de plus grands que moi ont dit « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Bon, ça fait presque une dizaine de minutes. Et puis il y a la précédente qui est toujours en train de charger pour publier. Donc là, vous avez vu, je ne suis pas chez moi.
Donc j'espérais que ça publie plus vite, mais apparemment ce souci de connexion est en train de se propager un petit peu partout. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, pardon, il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait, j'étais à Bruxelles, en Belgique, et j'étais tombé sur un logement. Là, j'ai pas compris. J'ai fait sur une journée, j'ai fait plus de 5 publications, plus de 5 vidéos, et ça partait directement en quelques minutes. C'était publié sur YouTube. Exceptionnel. Donc ici, je ne sais pas ce qui se passe en région parisienne, mais ça devient n'importe quoi. Bon, en espérant avoir été utile, comme toujours, à la prochaine, lisez la Bible et que Dieu vous guide.